Al segle XIX, le sud de France viu al ritme dels treballs de la vinya. Lai vendem sur le moment grand de l'annada. Unes proprietaris rics bastissent uns tals grans que se dison bei encara los castells pinardiers. Mas los curses del vi s'escranquen dramaticament en causa de la sobreproducció e de l'ausència de legislació. Lo temps de prosperitat s'acaba e deixa plaç a la misèria. En 1907, Marceli Albert, un simple cafetier vignairo del village d'Argeliès, prep de Narbonne, va venir lo menaire d'un dels mai grans esdeveniments popularis, la revolta dels vignairos. Fort de tot interès politic, religiós o social, va federar tota la voluntat d'un poble que vol viure del treball de la terra. Marceli Albert se va battre contre le fraudaire, aquel que fabrique des billes artificiales à prix bas avec des sucres et des produits chimiques. Va lancer un mouvement pacifique et nobelari per une revendication simple. L'ubi deu ser le produit natural de la fermentation des sucs de rasi frescs. Sont 87 à partir d'Argeliès. Marceli organise manifestations de villages en villages et lance un journal revendicatif, le Tocsin. Après Salers, Bise, Oubeya, Coursa, Capestan et Lesigna, 5 000 personnes manifestent à Narbonne. La capitale mène au Féroul, le conseil de la ville a rejoint le mouvement. L'État continue de faire le sourd et prend pas cap de mesures. À la bête, la croisade de Marceli Albert se perséguit. La manifestation s'encadène. Béziers, Perpignan, Carcassonne, Nîmes. Marceli Albert est idolâtrat. L'aife nos li presenta le nenus perché lo stocche. Le monde li dison lo salvaire, l'apostol, lo redemptu. La manifestation de Montpellier est d'un estrambord gigant, un passo carrière de mai de 600 000 personnes per revendicar sus drets.
Las juventus pimpinelos, ame le capel d'estiu, costejano les viejos paisanos e los manifestants de toute classe, del capel de feutre ou de paille. Toutes les populations sont unides. Le gouvernement et son cap, Clemenceau, continuent de traiter le mouvement per l'indifférence et encore désespèrent les populations occitanes. La révolte muda, une sconce démissionne, la commune stampe, la Camera de l'Italie se met en place. En soutien als vignairus, le 17e régiment d'infanterie d'Atte se mutine à Béziers. La préfecture de Perpignan crame. Les éléments pour un camion de poudre sont en place. Clemenceau mande l'armade qui tire en Narbonne le 19 et 20 de juin. 6 victimes innocentes tombent. Les caps de file sont arrestés et menés en prison. Mas on ne trappe pas Marcel Albert. Un temps passat, dès qu'il prépare, s'amague dans le cloutier de l'église de son village. Alors que ses amis de lutte sont en prison, dès qu'il peut la faire. Finalement, décident d'en d'abord Clemenceau. Desguisat en caufaire, prennent le train de Paris avec la volonté ferme de dire le désespoir et les revendications du pays. Obtiennent une entreviste cap et cap avec le tigre, escage politique vaillat à Clemenceau. Marcel Albert, un pauvre vigneron d'Argiliès, seul contre le président du Conseil, est plat raisonnable. Après l'entretien, Clemenceau fait venir les journalistes. Fit stratégie et manipula tout. Clemenceau piquera un cal, va détruire l'image de Marcel Albert. À la lecture des souvenirs transcrits par le journal, les vignerons ont le sentiment de se trahir et veulent pencher le Marcel Albert. Aquel homme qui les disaient le salvaire, qui avait tous les battu le peuple mi-journal, est vaincu d'un cop indésirable. Il voudra rétablir la vérité et espérera un procès toute sa vie. Mais fort bandit pel seus, Marcel Albert mourira dans la soulèse et l'indifférence générale. La révolte des vignerons, arrestée d'un cop, aura permis de mettre en avant la qualité del vi. Une nouvelle lei de réglementation et la naissance d'organisations seguiront. 1907, scientifique de la memento languedociana a un mythe, un sentiment de révolte inacabada, mais que se peut rebiscular à cada moment.